Précédemment dans Correspondance. Il se trouve que j'ai fait le choix de passer sur un drive payant. Et donc, pourquoi ce choix du coup? Éloignez-vous de la bordure du casque pour prendre votre correspondance voix 2030. Bienvenue dans la deuxième partie de Correspondance. Que vous soyez passionné, chevronné, débutant ou curieux, cet espace est pour nous tous un moyen d'explorer des nouvelles orientations pratiques, retours d'expérience, anecdotes face à l'usage du numérique constamment en évolution. Aujourd'hui donc nous traitons de l'écosystème du cloud et son incarnation sur nos appareils, le Drive. Grâce à ce système de données qui sont à la fois chez nous mais aussi en dépôt ailleurs, on a vu donc dans la première partie que cela peut être un problème si le pays hôte, sous couvert de tensions commerciales ou géopolitiques, interagit sur l'accès à nos datas. Nous avons vu donc par l'intermédiaire de Lulu l'exploration de ce principe, du Drive. J'ai évoqué aussi le système Dropbox et j'ai fait un petit historique sur les supports qui ont hébergé les données numériques. J'aurais d'ailleurs pu parler du tout premier qui a plus de 4 milliards d'années, qui n'est ni magnétique ni informatique, c'est le support biologique, c'est l'ADN. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine émission. Retrouvons donc Lulu qui nous explique son choix de passer au Drive payant dans cette profusion pourtant de cloud gratuit. Concernant ces drives, il est sans doute pas nécessaire de faire très long pour tout détailler et tout expliquer. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé un site qui s'appelle expert.com qui m'a aidé à faire le choix et à faire le tri dans tout ça. Sachant que c'est un site hyper complet sur les tests de drive disponibles. En test de vitesse, de transfert de fichiers, en écriture, en lecture et tout ça. Donc, de refaire la roue, c'est pas nécessaire. Pour les drives qui sont aux États-Unis, ben, on les connaît tous. Hein. Le principal qu'on utilise quasiment le plus, c'est Google avec le Google Drive, puisque dès qu'on ouvre un mail Google, on a un drive de 15 gigas. Si on est sur Mac, on a une adresse iCloud avec 5 Go direct également. Le OneDrive de Microsoft. Donc là, c'est pareil. Dès qu'on a un PC, on a sans doute une adresse Microsoft avec un drive. Et on peut l'ouvrir, même si on est sur Mac, on peut ouvrir un OneDrive et demander une adresse Microsoft aussi n'importe quand. Aux États-Unis, il y a aussi Dropbox. Le bon vieux Dropbox, c'est que 2 gigas, mais on peut augmenter les 2 gigas par parrainage. Et à coût de 500 mégas ou 1 giga, on peut en parrainant autre personne se voir gonfler, enfin chacun se voit gonfler de 500 mégas ou d'1 giga le drive. Je crois qu'à l'époque on avait fait comme ça parce que pour un Dropbox de 2 gigas, je crois que moi je suis arrivé à 3 gigas quelque chose et je pense que toi tu es même avec un Dropbox plus grand pour avoir utilisé plus de parrainage encore, donc tu as peut-être un Dropbox de 4 ou 5 gigas de ton côté, c'est possible. Tu me le confirmeras. En fait, j'ai eu jusqu'à 18 gigas et Dropbox m'a remis à 8, m'a rebaissé à 8. Je crois que tu m'avais parlé de ça. Et sinon, le dernier que je classe dans les USA, c'est le drive de Box, BOX. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir où sont hébergés les fichiers, parce qu'ils ont des datas partout, dans le monde entier. Alors, je peux supposer qu'ils ont des datas en Europe, que si on ouvre un compte en Europe, on est dans les datas en Europe, les data centers en Europe, mais c'est pas sûr. Et comme ils ont des data centers aux USA, je le classe dans les USA. Donc ceux-là, on peut éventuellement les laisser de côté si on veut faire le choix de se passer des GAFA. GAFAM. G comme Google, A comme Amazon, F comme Facebook, A de Apple, M ça serait quoi? Microsoft. Donc les Big Five, qu'on dit, en un mot, ceux qui représentent les grosses entreprises. Et après, il faut faire le tri dans les autres, connus ou pas connus, et suivant leur fonctionnalité. Donc tout est là.
faut faire son choix pour un drive payant pour une simple question de volume. Si on a des gros dossiers qui dépassent 10 gigas à sauvegarder et à copier, là, un drive payant devient intéressant. Sinon, il y a rien d'autre qui peut justifier de passer sur du payant. Alors, Lulu, je reviens sur ce que j'ai dit dans la première partie. On avait vu un petit peu le fonctionnement de Dropbox, hein, donc c'était le premier drive massivement diffusé, utilisé. J'insistais sur des fonctions relativement innovantes et bien pratiques. Bien entendu, on retrouve désormais ceci d'une manière ou d'une autre, avec les mêmes agréments, notamment sur d'autres drives, notamment sur le Google Drive, qui est aussi très généralisé désormais. Il permet une synchronisation via une petite application Drive et une visualisation par fenêtre web. Donc il y a toujours cette possibilité d'avoir 2 ou 3 accès, ce qui nous paraît le plus utile au moment donné, une simulation sur son disque dur, le fameux Drive, hein, ou par le web, un navigateur. Alors, à noter, lorsqu'on glisse sur le Drive de Google un dossier de son ordinateur, lui nous met une alerte en nous signalant que le document, s'il n'est que glissé, va disparaître de son poste. Donc c'est une bonne sécurité pour ne pas s'en mêler dans les partages, et notamment un partage devienne finalement un don sans retour, si on ne fait pas attention à demander une duplication. Je voulais aussi parler d'autres clouds, alors je pourrais les appeler des clouds visuels. Il y en a un qui est assez répandu, sans vraiment sentir que c'est un cloud, c'est Pinterest. Pourquoi cloud? Parce qu'on va y déposer tout un tas de photos, ces documents. On va surtout en pinterester d'autres, hein, on va les punaiser, un pin c'est la punaise. Et c'est véritablement intéressant parce que c'est une sorte de drive puisque il n'y a plus de support physique, pas besoin de débarquer chez quelqu'un dans une réunion avec sa clé USB et devoir remplir ou pas le poste, faire les accès. Là, il suffit d'arriver sur un poste hôte et d'avoir une connexion toutefois et une page web pour pouvoir retrouver tout son travail sans avoir eu à effectuer des transferts de fichiers. Donc c'est vraiment l'avantage de cet écosystème Cloud Drive, c'est de ne plus avoir à transporter physiquement les éléments. La contrepartie, c'est bien sûr d'avoir du réseau et parfois du bon réseau. Et je voudrais évoquer quand même un deuxième drive visuel, ou cloud visuel si je peux m'exprimer ainsi, qui a vraiment cette fois-ci une vraie fonction de substitution à la clé USB, c'est Pearl Trees, l'arbre à perles. Alors très utilisé dans l'éducation, et d'ailleurs j'en fais moi-même l'usage fréquemment, ce qui me permet de ne plus avoir quasiment à transporter de clés. Je le fais encore en sécurité au cas où il n'y aurait pas de réseau, mais sinon ce qui est vraiment absolument intéressant sur Pearl Trees, et je dirais même supérieur par rapport à Pinterest, bien sûr il y en a plein d'autres, dans une émission de quelques dizaines de minutes, on ne peut pas tous les aborder. Ce Pearl Trees est très intéressant parce que il va récupérer, c'est un visualiseur à plat sur une page internet qui va vous éviter, si vous veniez avec votre clé USB, d'aller dérouler, d'aller double-cliquer dans des dossiers, d'aller lancer un visualisateur de vidéo, et puis un visualisateur PDF, un visualisateur d'images. Pearl Trees, à travers l'interface web, va juste héberger des fichiers. On les voit finalement sous forme de vignettes qu'on peut regrouper dans des thèmes. Et donc, lorsqu'on arrive devant une assistance, plusieurs personnes, des personnes à qui on doit montrer des documents, il n'y a quasiment aucune manipulation, j'allais dire technique. Et là, c'est une vraie force. Donc, outre le fait que ça héberge à distance, c'est surtout que derrière, il y a un moteur de visualisation qui est tout simple, un visualiseur de dossiers vraiment différent. C'est intéressant. Et puis au passage, on peut citer un des avantages énormes de Pearl Trees, c'est qu'ils ont acheté les droits professionnels à YouTube, ce qui veut dire que quand on met un lien YouTube dans Pearl Trees et qu'on le présente à une assistance, on passe outre toutes les publicités, voire même les interruptions dans la vidéo, puisque on profite à ce moment-là de l'abonnement pour nous complètement invisible de la société Pearl Trees à YouTube. Concernant les drives hors USA, il y a beaucoup de choix différents et
ça m'a amené à regarder même d'autres choses, d'autres logiciels, et notamment quelque chose qui va bien te plaire, toi qui as beaucoup de notes et très peur de les perdre. En regardant les drives, bah, j'ai appris qu'il existait un logiciel qui s'appelle Joplin ou Joplin, je ne sais pas comment on le prononce, c'est Joplin, et qui est un logiciel de notes open source, multiplateforme, et qui s'enregistre en local et qui peut être en backup sur n'importe quel drive. Et notamment, j'ai vu qu'il était en automatique sur certains drives payants chez les Suisses d'Infomaniac. Mais je vais y revenir sur le choix de gratuit ou payant et de l'intérêt, si ça se justifie d'acheter un drive pour cet usage-là. Mais je sais que cet usage-là de Joplin peut être très intéressant, et je m'y intéresse aussi du coup dans la même optique. Si on veut mettre de côté les GAFA, bah de ne pas utiliser, serait-ce que nous sur Mac, de ne pas utiliser Notes de Mac qui envoie les notes sur l'iCloud, mais d'utiliser un autre logiciel en local qui enverrait les notes sur un drive de notre choix et qui permettrait de ne pas les perdre et de les récupérer. Et petit truc en plus, je t'ai trouvé un petit logiciel gratuit de transfert pour exporter tous les notes du Mac dans l'App Store. Ça, tu m'en diras des nouvelles. Donc ça, c'est les drives hors USA, on en a plein. Et en fait, il y en a plusieurs que j'avais déjà, donc que je connaissais, que j'avais déjà. On a évoqué ensemble pCloud. Donc alors pCloud, il est très très haut dans tous les classements. Il est considéré pratiquement comme le meilleur en sécurité. Tout ça, et bon, pour 10 gigas, c'est correct. Donc pCloud est très intéressant. Alors je crois que pCloud fait des offres à vie. De la même façon, il y en a un autre, c'est InternetX, Internet XT, Intern XT, bon, je sais pas comment ça se prononce du coup, je n'arrive jamais. Alors lui, il n'est pas très grand, il fait 15 gigas. Ces data centers sont en Europe, mais c'est pas précis de savoir, c'est celui-là qui est pas précis de savoir dans quel pays précisément en Europe, mais soit Suisse, soit Pays-Bas, soit France ou donc il y a ça. Il y en a que je connaissais un peu moins. Il y en a que je connaissais mais que j'utilisais pas. C'était Mega. Alors Mega, c'est en Nouvelle-Zélande. Lui, il a 20 gigas. Il est pas mal noté sur le site expert.com là, en prenant le soin de bien lire la page le concernant. Il est bien noté. Il y en a d'autres en Suisse, Trésorit et Proton Alors Proton de nom, ça me dit quelque chose. Je me demande s'il n'y avait pas un logiciel de mail qui s'appelait comme ça à un moment. Trésorit, je ne le connaissais pas. Il y en a un en Angleterre aussi qui s'appelle Ice Drive. Je ne connaissais pas trop. Il y en a un autre Sync au Canada, SYNC. Donc ça c'est un peu ce qui existe. Petit inventaire amusant des anecdotes du bien connu Je me souviens. Nous nous souvenons, presque tous, des données jadis réparties sur différents supports, notamment des CD, DVD, par miettes presque inexploitables qu'on avait éparpillées afin de pouvoir combler les quelques mégas qui restaient sur un CD ou sur un DVD. Et à la finale, devoir quasiment faire une enquête pour restituer le jour voulu les différents bouts d'un album de musique ou d'un film, puisqu'à une époque on pouvait les couper en 2, en 3. Je me souviens d'un support qu'on appelait jadis, plutôt dans les années 90, le SideQuest, une sorte de moitié disque optique magnétique, qui avait une partie mécanique qui avait tendance à être souvent défaillante. Et en agence de communication, on avait à l'époque des coursiers, des personnes qui arrivaient en scooter, à qui on donnait des tickets en guise de paiement pour aller faire des courses, parfois très
très courtes ou plus ou moins longues, mais surtout rapides puisqu'en 2 roues. Et sachant que le support était défaillant, on en donnait une copie, donc on en faisait 2 d'un coup. C'est dire la confiance qu'on mettait en fin de vie de ce support sur ce système-là. S'il me reste à te parler de 3 autres. Alors, mes petits chouchous Symfomaniac en Suisse. Pour la raison dit plus tôt, c'est par rapport à l'adresse mail. Et Infomaniac, c'est 15 gigas de drive. Et maintenant, alors, Infomaniac, en entrée, c'est vrai qu'il faut prévenir que c'est très compliqué au départ, parce que c'est tellement sécurisé que il faut installer une application d'authentification sur le téléphone. Et au départ, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est pas plus compliqué non plus que de désigner un mobile de confiance quand on installe une application pour la banque, et puis on est plusieurs à le faire, et on le fait quand même. Et ça fonctionne. C'est juste pénible pendant une semaine ou 2 parce que c'est compliqué, et puis une fois que c'est en place, on reviendrait pas en arrière. Donc Infomaniac, ça peut être un peu ça peut être un peu compliqué au départ, mais ils ont un écosystème qui est quand même hyper complet, avec des applications de traitement de texte et tout ça, et tout un écosystème, parce que Infomaniac, c'est ceux qui font Swiss Transfer. Donc Swiss Transfer, c'est l'équivalent de WeTransfer que tout le monde connaît, mais que plus on avance, moins d'entreprises veulent l'utiliser. Alors, je ne sais pas si toi tu as eu cette information-là, mais à titre pro, beaucoup de clients nous disent transférez-nous votre gros fichier, mais pas WeTransfer, pas WeTransfer. Donc on trouve un petit peu de tout, et Infomaniac est le propriétaire de Swiss Transfer, qui permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 50 gigas, si je dis pas de bêtises, et donc c'est quand même très pratique. Et l'écosystème est vraiment très complet, et notamment ils ont une offre officielle, sans promo, sans rien, qui permet d'avoir, là pour le coup, dans les payants, et je pense que c'est le moins cher en payant à l'année, parce qu'on peut avoir pour 19 € 1 Tera de drive pour l'année. Je pense que c'est le meilleur tarif dans le domaine, et je pense qu'il n'y a pas moins, et avec tout l'écosystème qu'il y a derrière, donc c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'avoue que j'ai craqué pour celui-là, pour la simple et bonne raison que je commençais à être limité par la place des drives gratuits pour mettre de côté tout un tas de photos et vidéos, et pour mettre des archives assez grosses des dossiers complets de 20 ou 25 ou 30 gigas. Donc les gratuits étaient quand même limités. Il aurait fallu mettre sur 3 drives différents. Ça commence à être pénible. Et non, ce n'était pas mieux avant le drive, car nous nous souvenons tous, presque, de ces nombreux formats qui permettaient de compresser pour faire rentrer avec un chausse-pied dans nos supports variés des points zip, des points TGZ, gzip, CITX, RAR, gzip, tous ces formats biscornus qui devaient nous obliger à avoir tout un tas de compresseurs et décompresseurs, des WinRAR, Unzip, Stuffit, etc. Et bien sûr, ce n'était pas mieux avant, mais quelque part tellement plus rigolo avec ces anecdotes, nous nous souvenons tous, et c'est à peine marrant, de ces supports sur lesquels il y avait la chose la plus importante du moment, et qui n'arrivait pas à monter sur notre ordinateur, ce disque dur illisible, cette clé à reformater, ou au moment où nous avions presque fini de copier la duplication du disque dur, celui-ci s'éjectait, empêchant finalement la copie. Non, ce n'était pas mieux avant. Finalement, vive le drive, vive le cloud. Donc le choix d'un payant, ça faisait longtemps que j'y pensais, et j'avoue que là, je me suis décidé pour Infomaniac, parce qu'à ce prix-là, je peux vraiment pas trouver moins cher. Et pour 2 petites choses avant de terminer, il y en a 2 que j'ai oublié dans la liste des gratuits, qui sont en France en plus.
C'est un qui est connu par beaucoup de monde, c'est Digipost, par la poste. Donc c'est quand même un coffre-fort Drive de 5 gigas. Et c'est un coffre-fort qui permet d'enregistrer des services officiels, comme les impôts, l'énergie, que ça soit l'eau, l'électricité, le gaz, les banques, la CAF, les adresses de les sites de téléphone, enfin les adresses de téléphone, soit Orange ou Free, et ça permet de se connecter au service et d'enregistrer de façon automatique tous les documents que produisent ces services. Par exemple, tu mets la CAF dans Digipost et puis tous les mois, tes documents de la CAF sont récupérés par Digipost et entreposés. Pareil pour les impôts et en plus vraiment avec de pratiquement toute ta vie, quoi. Donc les impôts, tu peux pratiquement avoir les impôts de 10 ou 15 ans dans ton drive directement. Donc là, ça c'est intéressant. Donc ça c'est faisable avec le Digipost. Et il y a certains sites qui fonctionnent pas forcément avec Digipost, mais il y a un autre en fait Drive qui a un peu les mêmes services. C'est Cozy Drive qui est en France aussi. Et Cozy Drive permet notamment donc d'enregistrer aussi certains produits certains services français, et notamment Amélie, que Digipost ne charge pas. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça permet de récupérer tous ces papiers sans s'en occuper et les avoir sauvegardés dans un drive. Donc voilà, et puis pour ce qu'on disait tout au début, ce que je te disais tout au début, de savoir par rapport aux payants gratuits par rapport aux logiciels qui peuvent nous intéresser. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le gestionnaire de mots de passe. Et le gestionnaire de mots de passe, en fait, il n'y a pas de nécessité d'utiliser de version gratuite. Non, tu veux dire plutôt payant. Et pour le logiciel de notes, Joplin, c'est pareil. Il y avait une fonction automatique avec une version payante d'Infomaniac, mais c'est pas la version 19 euros. En fait, il faut passer à la version à 5-6 euros par mois, donc ça fait quand même on est pas loin de un peu plus de 100 euros dans les 100 euros pour l'année, pour avoir la technologie WebDAV qui permet de synchroniser de façon automatique. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire, parce que Joplin permet de sauvegarder sur des fichiers via le système de fichiers, tout simplement. Ce qui fait que si tu montes le drive sur ton bureau et que tu synchronises le logiciel avec un dossier à l'intérieur du drive qui est monté sur ton bureau, ça fonctionne tout aussi bien. Et puis, du coup, ça fonctionne avec du drive gratuit. Donc, il n'y a aucune nécessité d'acheter un drive, ni pour la gestion de mots de passe, ni pour la gestion de notes. Donc, de ce côté-là, pas nécessaire de faire des achats. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pris le drive payant chez Infomaniac pour la raison première qui était de transférer ou de sauvegarder des volumes plus grands que 10 gigas. Pour cette simple bonne raison, et pour le prix que je paye, ça me convient. Donc voilà, moi, mon choix a été fait, et ça fait quand même plusieurs années que j'y pense et que ça traîne. Donc voilà. Alors écoute, excellent travail, hein, très très fouillé. Comme je t'ai répondu dans un message précédent, une correspondance précédente, je travaillais dans un service de com qui était en face d'un aéroport, et un jour j'avais évoqué, alors tout le monde avait rigolé, hein, j'avais évoqué le fait qu'un avion peut tout à fait rater l'aéroport et atterrir dans l'immeuble dans lequel on était et tout disparaître, parce qu'en fait il n'y avait pas de cloud à l'époque. Il y avait un CD mais qui était stocké en local, et j'avais proposé au directeur de l'agence d'emmener un CD au moins une fois par mois, et encore c'était bien peu, un CD chez lui ou au coffre, ou etc. Alors du rire, c'était devenu des félicitations après septembre, les 11 septembre 2020. Correspondance. Deuxième réflexion, c'est le côté écosystème, hein. C'est clair que c'est
C'est ce qui est vraiment très intéressant. On le vit au quotidien dans le mode physique. Alors bon, je ne sais pas si tu es ou si les personnes qui nous écoutent sont des utilisateurs, enfin fréquentent les supermarchés, mais c'est le principe du supermarché ou du centre commercial, c'est finalement d'aller à un seul endroit pour profiter de l'écosystème, de la proximité, de la praticité. Donc voilà, les 3 éléments. Donc gros travail encore de toi, Lulu, comme d'habitude. Notre obsession, le mode labo, hein, être un petit peu en fouillant. Et c'est vraiment un travail important parce que peut-être que les choses ont changé là, dans la géopolitique financière et des datas. On a découvert avec la guerre de l'Ukraine l'importance des drones, hein, cet élément à distance qui peut agir, interagir, tuer, exploser, etc. Je pense que dans toute guerre, alors économique, mais peut-être potentielle guerre autre, hein, pour ne pas aller trop loin, c'est les datas. Les datas, c'est les humains. En fait, c'est ce qu'on voudrait obtenir des humains. C'est-à-dire que finalement, le hacking de data pourra éviter peut-être en cas de guerre profonde, beaucoup de torture, de torture humaine. Il suffit d'avoir les datas. On sait maintenant que quelqu'un qui se fait arrêter dans des méfaits par la police, la première chose, c'est on leur demande de déverrouiller leur téléphone, en quelque sorte. Donc, les datas, c'est le nerf de la guerre, le nerf de notre vie, et depuis des milliers d'années. Hein. Il suffit d'aller sur les parois des cavernes. On ne faisait pas que dessiner pour se faire plaisir. Ça l'a prouvé, hein, qu'on laissait aussi des méthodes. Hein. On voyait les anciens mourir, les jeunes naître. Il fallait bien laisser des traces à un moment de comment chasser, comment faire la flèche. Donc la data, c'est vraiment le but finalement de toute cette technologie. Donc ma première obsession, le mirroring, c'est-à-dire d'avoir des choses en dur, d'avoir des choses en réseau. Alors en dur, si on a un dégât à la maison, un accident, un incendie, inondation, vol, etc. Avoir la possibilité d'avoir la copie parfaite en réseau. Et inversement, sans être catastrophiste, hein, je dis qu'un bon optimiste, c'est un pessimiste au quotidien, un pessimiste qui prévoyant. Guerre économique qui peut faire capoter certaines entreprises. Hein. On l'a vu, moi je l'ai vu par exemple dans mon domaine, les centres de formation avec le confinement. Des personnes se sont retrouvées en cours de formation à ne pas pouvoir reprendre après le confinement leur formation, la structure n'existant plus. Si je fais une transposition sur le monde des données, et on le sait, moi je le dis sans cesse en cours, hein, les données n'ont pas de prix, un appareil se rachète, des applications se rachètent, se retéléchargent, mais les datas n'ont pas de prix, ce qui vaut le coup donc de les dupliquer, surdupliquer, hein, ce fameux triangle dont je parle, hein, le réseau, le local, et j'allais dire quelque chose qui serait de l'ordre du support éternel, entre guillemets, le DVD, hein, avec tous les risques, le papier avec aussi des risques, hein, l'impression de papier, notamment photo, hein, le papier, hein, ça marche depuis 500 ans. Alors je dis pas qu'on a fait un travail profond, mais au moins élémentaire. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs autour de ce travail-là que l'on fait en direct, avec nos moyens relativement limités. Et le but, c'est d'en faire profiter à tous. Éloignez-vous de la bordure du casque pour prendre votre correspondance voix 2030.